Alors, pour les parenthèses, c'est ultra simple, hein. Dès qu'il y a une parenthèse, il faut la faire en premier, quels que soient les calculs qu'il y a de part et d'autre. Donc ici, on voit bien qu'il y a une parenthèse, donc je dois faire ceci en premier, avant toute chose. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je réécris bien sûr l'expression E. E, c'est quoi? C'est 5 fois le résultat de 3 moins 2. Bon, 3 moins 2, c'est simple. Ça fait 1. 5 fois 1, ça fait 5. Le résultat de E, c'est 5. Ici, on a une opération, donc j'ai pas mis de parenthèse exprès. On a de multiplication, donc c'est pareil, la multiplication je dois la faire en premier, donc ici la seule chose qui diffère c'est que je dois les faire ensemble, donc en même temps, donc je vais écrire que f est égal au résultat de 5 fois 2 ça fait 10, moins le résultat de 2 fois 3 ça fait 6, 10 moins 6 c'est facile à faire, ça fait 4, très bien. Ensuite nous avons, juste là, nous avons ici une parenthèse, pareil, je dois la faire en premier, donc c'est ce que je dois faire en premier. Donc G, c'est 12 moins 2, ça fait 10. Donc G égale le résultat de 12 moins 2, ça fait 10, multiplié par 5. G égale 50 pour cette opération. Alors j'espère que tu as bien compris, c'est assez simple. Il suffit juste de se poser, de bien réfléchir, qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois faire en second. Voilà. Alors n'oublie pas aussi les crochets, c'est comme des parenthèses. Ça se gère exactement comme des parenthèses. Je travaille en colonne. Je mets les étapes, je recopie les nombres qui ne sont pas concernés par le calcul, parce que ça, vous avez tendance à ne pas le faire. Et puis, si tu fais ça, tout va bien.